そこは暖かく豊かで奴隷商人も戦の炎も届かない遠い地。そこなら誰も追っては来れない。Oyez, oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien. De mon côté, c'est un vrai plaisir de vous retrouver ici. D'autant plus que nous sommes dans l'émission Allons discuter, qui a pour vocation, je le rappelle, à récupérer une série ou une saison et à en faire le bilan. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo ne sera autre que la saison 2 de Vinland Saga. Et on va se poser un certain nombre de questions. Est-ce que cette saison 2 est-elle à la hauteur de notre attente? Est-ce qu'elle surpasse la saison 1? Est-ce qu'elle est complètement calquée au sol? Mais on ne va pas se poser que ces questions-là parce que, selon moi, la question la plus importante, est-ce que nous avons assisté là à une télé-réalité nous expliquant comment faire pousser du blé, ou alors nous avons assisté à l'histoire du fermier le plus intéressant qui nous a été donné de voir dans la Japanimation? C'est tout ce que je vous invite à découvrir en me suivant dans cette épopée. はるか西、海の向こうにフィンランドという名の土地がある。 Alors, je vais prendre le même parti pris que cette saison 2 et je ne vais pas contextualiser tout ce qui s'est passé dans la première saison. Mais si toutefois vous êtes curieux ou alors vous souvenez ou vous font défaut, vous avez une vidéo en description qui est sortie il y a quelques temps dans laquelle je reviens sur les fondamentaux et je vous partage mon avis sur cette première saison. Quoi qu'il en soit, nous allons nous retrouver directement embarqués dès les premières secondes et les premières images de cette saison 2 avec un certain nombre de personnages qui ne sont pas Thorfinn, dont Einar, que nous allons découvrir dans sa vie de famille à la campagne. On sent que le gars, il est heureux, il profite de sa petite vie. Et on sent aussi qu'il fait partie de ces gamins qui s'ennuient et qui ont la volonté de partir à la guerre et à l'aventure pour se faire un nom et une renommée. Sauf que très rapidement, la réalité va frapper à sa porte malgré lui et donc son village va se faire agresser par des Danois et il va perdre sa sœur et sa mère le même soir de manière assez violente. Et on se rend compte, surtout Einar se rend compte qu'une fois que la guerre est là à sa porte, il n'est autre qu'un être humain qui a été élevé loin de tout cela, laissant place à la peur et au choc de voir ses proches disparaître sous ses yeux de manière très brutale. Et je n'ai pas pu m'empêcher de faire un rapprochement avec Thorfinn, puisque lorsque nous découvrons Vinland Saga pour la toute première fois il y a quelques années, nous découvrons aussi un Thorfinn qui a envie de partir à l'aventure, partir à la guerre, au même titre que Einar, même si celui-ci est plus âgé que Thorfinn à ce moment-là. D'autant plus qu'il va aussi perdre les personnes qui sont les plus chères à ses yeux juste devant lui, de manière troublante, de manière choquante. Et tout comme Thorfinn, on va voir ses yeux sombrer dans une espèce de haine profonde. On va ressentir une rage viscérale chez lui. Et j'ai eu l'impression que l'anime avait l'ambition de nous dire dès les premières images, dès les premières secondes de cette saison numéro 2, qu'on soit un adulte ou qu'on soit un enfant, et je pense que nous serons tous d'accord pour le dire, la perte de notre chair, quel que soit notre âge, ça nous fait mal et ça nous fout la haine. Et c'est ainsi que va commencer la saison 2 de Vinland Saga. Et pendant tout ce temps, même si c'est tragique ce qui arrive à Einar, en tant que téléspectateur, on se pose une seule et unique question: qu'en est-il de Thorfinn? はるか西、海の向こうにフィンランドという名の土地がある。 Alors, c'est une question pour laquelle nous n'aurons pas de réponse tout de suite parce que la première mention de Thorfinn sera faite par un personnage que nous n'avions pas revu depuis un certain temps, à savoir Leif, que nous allons redécouvrir ici avec les cheveux grisonnants, nous démontrant qu'il y a un certain nombre d'années qui se sont écoulées sans qu'il ne puisse ni revoir ni retrouver Thorfinn. Or, ce désir de le ramener, pour certains, est une forme de faiblesse qu'ils essaieront d'exploiter. Et c'est là que va faire son apparition un marchand d'esclaves qui va nous dire autant à lui qu'à nous: j'ai la personne que vous recherchez, je suis prêt à vous le concéder moyennant une certaine somme d'argent. Sauf qu'en le suivant, on va être très rapidement déçu puisque la personne qui va nous faire face n'est autre que Einar. Alors là où Leif va repartir sans Thorfinn, le scénario va nous permettre de suivre Einar qui lui a été racheté par Ketil, le mec qui possède la plus grande ferme des terres sur lesquelles nous évoluons et qui va lui faire le marché suivant. Tu vas déforester cette forêt, la transformer en champ de blé, je te rachète le champ de blé et je te rends ta liberté. Mais rassure-toi, tu ne feras pas ce travail seul, tu seras accompagné de ton senpai qui va te former
Et il appelle ce dit senpai et on entend le nom de Thorfinn. Celui-ci sort de la forêt et c'est à ce moment précis qu'on devrait se dire incroyable, moment de joie inégalable. On revoit ce personnage qui nous aura tant fait vibrer, sauf quand on le revoit. Même si on est content de le savoir en vie, ses yeux laissent entendre qu'il est mort à l'intérieur. Il a l'air complètement vide. Du coup, à ce moment-là, on peut se poser la question, mais que s'est-il passé pour Thorfinn? Et en réalité, c'est à travers son quotidien dans la ferme de Ketil et en compagnie de Einar que nous allons avoir quelques éléments de réponse. Notamment, depuis la mort d'Ashland, Thorfinn semble souffrir d'une petite perte de mémoire, mais surtout d'un syndrome post-traumatique qui agite ses nuits, qui le fait cauchemarder et gesticuler de manière très vigoureuse, poussant très régulièrement Einar à le bousculer pour le réveiller. Et c'est à partir de ce moment-là que pour moi, nous sommes à la première phase de leur relation qui, ma foi, est un petit peu malsaine, puisque dans un premier temps, Einar va lui dire « Mais qu'est-ce qui t'a traumatisé au point de cauchemarder autant ?» Et là, Thorfinn va lui dire « Tu vois ces Danois qui ont réduit ton village en cendres et qui t'ont pris tout ce qui te tenait à cœur, sache qu'à une époque, j'ai fait partie de ces Danois. » Et donc, j'ai été le messager de cette violence qui te répugne autant. Et là, j'avoue que j'ai pas bien compris. Parce que je me suis dit, est-ce que c'était une façon pour Thorfinn d'aider Einar dans le sens où Thorfinn va devenir de manière presque floue, mais tangible, l'élément défouloir pour Einar pour qu'il puisse en fait apaiser sa haine et sa tristesse. Et en réalité, c'est limite un peu ce qui va se passer puisque Einar va tenter d'attenter à sa vie. Sauf que le gars va se rendre compte que Thorfinn n'est pas un élément dangereux. Il va se rendre compte aussi que Thorfinn, il va pas user de la violence. Mais surtout, Thorfinn n'a pas fait partie de ces fameux raids qui ont attaqué à 2 reprises son village. Mais après cette nuit fatidique, les 2 personnages vont se rapprocher, notamment avec les travaux qu'ils vont mener dans la ferme de Ketil, notamment dans le fait de déforester cette forêt, de labourer les premiers parcelles de terre qui vont mener à ce champ de blé et qui était vraiment super intéressant à suivre. Pourquoi? Parce que d'un côté, on va avoir un Thorfinn qui très régulièrement, dans des moments bien précis, va contenir la haine et la colère de Einar qui a tendance à partir au quart de tour pour lui expliquer que je suis déjà passé par cette voie de rage, de vengeance et de violence. Ça ne te mènera nulle part. Et de l'autre côté, nous avons Einar qui très souvent va rattraper dans le monde réel, si je puis m'exprimer ainsi, Thorfinn pour lui dire... Tu n'as pas à sombrer dans les ténèbres comme cela. Tu ne veux plus user de la violence, c'est ton droit. Mais du coup, fais-en quelque chose de positif et surtout quelque chose qui t'empêchera de cauchemarder avec le temps. Et vraiment, ces 2 personnages-là, les suivre, mais quel petit bonheur. Alors, un tout dernier point que j'aimerais aborder avec vous dans cette partie, c'est que autant précédemment je vous disais que c'était Einar qui l'ancrait dans le monde réel, mais que se passe-t-il dans le monde irréel qui se trouve dans la tête de Thorfinn? Quand tu vois la nature des cauchemars du Boug, mais il est complètement ravagé, il est complètement traumatisé. Parce qu'en fait, ça donne l'impression que tant que la vengeance qu'il avait existait, ça inhibait, ça anesthésiait son humanité. Mais depuis qu'il se trouve dans la ferme de Ketil, je n'irai pas jusqu'à dire que dans les premiers temps, il retrouve son humanité, mais je dirais plutôt qu'il en prend conscience. Et à chaque prise de conscience, s'il devait escalader pour retrouver la lumière, à chaque fois, il se retrouvait 5 mètres plus bas jusqu'à terminer dans cette espèce d'enfer. On va avoir Ashland qui va lui dire « Écoute, ça c'est l'enfer des guerriers, tu n'as pas envie de finir là, tu n'as pas envie d'y revenir, démerde-toi comme tu veux, mais remonte la pente. » Et quand j'ai vu ça, je me suis dit « Non ». Le Boug, il a trop souffert. Même si au début, je faisais partie de ceux qui étaient en mode quel genre de dinguerie Thorfinn va faire dans cette saison 2, j'en étais arrivé à un stade, j'aimerais autant que possible que Thorfinn n'ait plus à se battre, que Thorfinn n'ait plus à souffrir. Et même des fois, je me suis pris la tête avec des potes qui me disaient mais de quoi tu parles? Vinland Saga, c'est l'histoire d'un viking. Et j'étais en mode, non, Vinland Saga, c'est l'histoire d'un homme qui, a priori, a décidé de renaître tout sauf en viking, mais en guerrier. Et vraiment, les gars, je me suis dit, et j'espérais vraiment que Thorfinn arriverait au stade, il serait en paix avec lui-même et qu'il pourrait faire des choses qui lui plaisent réellement. C'était ça mon ressenti. Je ne sais pas quel était le vôtre. Je vous laisse me le dire en commentaire. はるか西、海の向こうにフィンランドという名の土地がある。
Alors, nous avons vu précédemment que grâce à Einar et grâce à son Ashland intérieur, Thorfinn recommence à trouver une bonne santé mentale à l'intérieur de sa tête. Sauf que à l'extérieur de celle-ci, il y a un monde qui continue à tourner et c'est donc à travers quelques interactions avec Einar que Thorfinn va se rendre compte qu'il ne sait même pas comment on fait pousser du blé, il ne sait pas fertiliser une terre et c'est à partir de là qu'il va avoir un premier choc qui va lui faire comprendre qu'il a passé tellement d'années sur le champ de bataille, tellement d'années à chercher la vengeance de son père, qui tout simplement la seule chose qu'il a cultivée tout ce temps n'était autre que la destruction. Et donc ce choc va doublement l'interpeller lorsqu'ils vont faire la rencontre du père de Ketil qui va lui apprendre à pêcher, qui va lui apprendre à utiliser différentes techniques et différents outils qui permettent d'aboutir à une terre fertile et donc y faire pousser du blé, et va se rendre compte que la destruction n'est pas la seule chose qu'il est capable de faire ou d'apprendre. Il est totalement capable de créer à condition qu'il se donne le temps d'apprendre et le temps de se remettre sur pied et finalement de renaître. Et c'est un discours que nous sommes d'accord, nous connaissons et que nous avons vu dans plein d'animes différents. Mais moi, ce que j'aime dans ce que nous propose Vinland Saga ici, c'est que nous avons un vrai parcours initiatique dans lequel Thorfinn arrive à cette déduction et même si ça prend son temps, ça prend du sens à travers les différentes actions, les différentes rencontres et les différentes interactions qu'il va avoir dans cette ferme. Or, dans les animes que nous avons l'habitude de voir, très souvent lorsqu'un gars fait une dinguerie et qu'il doit rentrer dans une phase de rédemption, dans le cas des shonen, il va juste affronter son moi maléfique, il va le vaincre ou l'accepter et on n'en parle plus. Ou très souvent, c'est une tierce personne qui va lui faire s'en rendre compte, soit à travers l'amour, la naissance d'un enfant, et encore une fois, ça va être un événement ponctuel et on n'en parle plus, le gars est remis sur pied. Alors que là, on nous fait bien comprendre de long en large que la convalescence, c'est quelque chose qui prend du temps et quelque chose qui s'acquiert et surtout que c'est quelque chose de très précieux. Et en ça, Vinland Saga est clairement au-dessus du game. 遥か西、海の向こうにフィンランドという名の土地がある。 Mais du coup, parmi toutes les rencontres, celle que j'attendais le plus, c'était celle entre Knut et Thorfinn. Et là, je suis obligé de faire un arrêt sur image sur Knut parce que nous n'avons pas encore parlé de lui. Et du coup, depuis le décès de son père, que dis-je, la décapitation de son père, il a gagné les pleins pouvoirs. Et franchement, le gars, il a fait d'un aigri. Il a commencé à annexer des terres, commencé à faire dans le complot, dans l'assassinat, l'empoisonnement de son frère, la mise sous pression de plein de personnes avec sa puissance militaire et sa fortune. Et vraiment, le boug, il est parti loin. Et on aurait pu penser que l'image qu'il avait, l'objectif qu'il avait, qui est louable en soi, qui est de se dire, puisque Dieu nous a abandonnés sur terre et que les portes du paradis nous sont fermées, on va tout simplement le créer sur terre et je vais commencer par mon royaume. Sauf qu'entre-temps, avec toutes les dingueries qu'il a fait, il a commencé, entre guillemets, à avoir une vision du monde assez obscure et celle-ci se manifeste par des hallucinations qu'il a de son père et il discute avec lui. Mais que dis-je ? Il discute avec la tête de son père. Franchement, le gars était en train de sombrer à une puissance incroyable parce que à chacune de ces conversations, tu avais vraiment l'impression que c'était son seul échappatoire quant à son rôle de roi et encore parce que ça parlait de pouvoir et de royauté avec la tête de son père. Mais à un moment donné, je me suis dit, à tout moment, on va revoir Ragnar qui va le remettre sur les rails. Mais pas du tout. Jusqu'au moment où va se faire une rencontre fatidique entre la famille de Ketil et Knut. Et là, il va rentrer dans un autre complot qui va consister à faire de cette famille des renégats et des rebelles et va tenter d'annexer cette ferme parce qu'il a besoin de sous et d'argent. Et tous ces événements-là vont le conduire à revoir Thorfinn et ils vont avoir une conversation super intéressante sur le fait de fournir, de donner à plein de gens un endroit où ils aimeraient vivre. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que je me suis dit, les deux ont écouté Booba, mais ils n'ont pas retenu la même chose. Parce qu'un jour, Booba a dit, je ferai la guerre pour habiter rue de la Paix. Et clairement, je crois que Knut est totalement d'accord avec lui. Et il va avancer ses arguments à Thorfinn en lui disant, écoute, moi je veux que tout le monde soit heureux, tout le monde trouve son bonheur, y compris les vikings sanguinaires qui sont de mon côté. Et là, Thorfinn est complètement ébahi, il se dit, moi je voulais sauver des gens de l'esclavage, des gens de la guerre, mais je pensais principalement à ceux qui en souffrent et pas forcément à ceux qui causent ces souffrances. Et là, Thorfinn va lui dire, écoute,
Si tu comptes faire la guerre pour habiter rue de la Paix, sache que moi, je vais fuir pour bâtir la rue de la Paix. Et je me suis dit, waouh, incroyable. Le gars est en train de nous faire une proposition à laquelle on ne s'attendrait pas de lui. Et pourtant, il nous l'a faite. Et ça me rend super curieux de voir qu'est-ce que Thorfinn va devenir par la suite. Et surtout, comment va-t-il s'y prendre? Parce que, en disant cette phrase, il manifeste une pensée qu'il a eue au tout début de l'anime en disant « Je pense que la violence n'est pas le premier recours auquel on devrait penser, mais plutôt le dernier. » Et pour ce faire, notamment pour rencontrer Knut, il a accepté d'encaisser 100 coups de poing. Le truc, c'est qu'il ne va pas pouvoir faire ça toute sa vie parce qu'il va très rapidement souffrir de commotion cérébrale. Donc, j'ai envie de voir comment il va donner du corps à son rêve. Et surtout, j'ai envie de voir, en dehors des informations que nous avons eues sur Knut retirant son armée, à quel point Knut a été influencé par Thorfinn. Et en fait, finalement, je me rends compte que Vinland Saga, ce n'est pas l'histoire de Vikings, en tout cas pour moi. C'est simplement l'histoire de plein de personnes dans cette vie qui est jonchée de cadavres, de guerres, de mise en esclavage, de perte de complot, de tout ce que vous voulez. Un tas de personnes qui ne voient pas le monde comme s'il était noir ou blanc, simplement des personnes qui essaient de s'en sentir tant bien que mal. Et Thorfinn sera le porte-étendard de ça à sa manière, tout comme Knut sera le porte-étendard de cette vision-là à sa manière. Donc je ne sais pas dans quelle rue de la paix on va habiter, mais quoi qu'il en soit, je suis très curieux de suivre ces deux personnages. En ce qui me concerne, écoutez, nous arrivons là sur la fin de la vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. J'espère que vous avez apprécié Vinland Saga dans sa globalité. Si ce n'est pas le cas, je vous laisse me le dire en commentaire. Et évidemment, en attendant que cela se passe, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.